Salut tout le monde, bienvenue sur Eldivia. Juste pour vous dire avant de commencer la vidéo que elle est un petit peu trop longue, on a beaucoup de choses à vous dire. On a beaucoup de choses à vous dire sur la Switch. Donc elle sera coupée en deux, ne vous étonnez pas si ça coupe en plein milieu. Voilà. On vous dit à tout à l'heure les gars pour la deuxième partie. Et vive Eldivia. Tchuss les mecs, salut. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue. Hey. Bienvenue chez Eldivia les gars. Bienvenue à En Vrac dans le canapé mon pote. En vrac dans le canapé. Mais pourquoi donc? Pourquoi c'est en vrac dans le canapé? Eh bien aujourd'hui on va vous parler de couture comme vous le voyez sur la table. Hein. Effectivement. Vous voyez que... Ma grande passion depuis que je suis en vacances. La couture. Non, plus sérieusement, on va vous parler, vous en doutez bien, de la belle Switch. La Switch, la Switchasse. La Switchasse, c'est là. Des Nintendo. Attendez, vous m'avez invité pour parler console. Calme-toi bien le PC. Justement, tu vas nous donner tes retours sur Eh les oui, consoles. c'est ça qui va te marrant. Ça va être très intéressant, vous allez voir pourquoi. Alors je vous explique un petit peu, ça fait officiellement aujourd'hui, enfin à l'heure actuelle sur laquelle on tourne, ça fait officiellement une semaine 8 jours. Switch. 8 jours, ouais, plus exactement, qu'on 8 jours. Switch comme des dingues. Comme des Voilà, malades. je peux vous parler. Voilà, alors du coup, Je vais avoir 100 heures sur Zelda, je vois pas de quoi vous parler. eh oui, le gars il a craqué et il est à fond dedans. C'est bon. Lui, Victor, il a craqué, il a fini. Non, on va expliquer tout ça, vas-y, alors c'est quoi le concept de l'émission? Parce qu'une semaine, la Switch chez Eldivia, on est content. Et bah du coup, on Qu'est-ce va qu'on vous fait parler là un petit peu de notre ressenti depuis une semaine. Voilà. Comment on l'a vécu. Alors les gars, moi j'ai une première question, du coup votre ressenti depuis une semaine, ça fait une semaine que vous jouez sur cette Switch tous les deux, moi aussi, pas d'ailleurs, mais je veux d'abord votre avis à vous deux, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Alors c'est qui commence? Allons-y. Alors, vas-y, Victor. la Switch, Victor. la Switch, Putain, c'est Victor qui commence? Et le respect des anciens ici. Bah oui, Bordel. et les plus jeunes, ils ont pas le droit à la parole, hein. Allez vas-y, je t'écoute, je vais boire tes paroles. Je disais, donc la Switch, c'est mon jeu préféré maintenant. Parce qu'actuellement, la Switch, c'est Zelda, il faut le dire, Ouais. je suis désolé. C'est ça. Voilà, alors effectivement, si vous êtes casual, vous pouvez jouer à One to Switch, et c'est sans doute très sympa, il n'y a pas de souci, j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Mais Pour le casual, moi je pense que mais- ça convient très mais bien. Ouais. on va le dire juste maintenant, actuellement, Zelda serait imposé comme une référence de la Switch, si vous avez la Switch et que vous êtes un gamer En tout cas pour toi. un petit peu averti. Ok. Moi je t'avoue que je suis pareil. Je suis pareil. moi, C'est C'est pas votre pareil. ressenti les gars, c'est votre Ouais, ressenti. vas-y. Non, mais je pense que tout le monde, enfin, vu les notes qui s'est tapé partout, il y a quelques réfractaires, et il y a des défauts dans ce Zelda qui peut-être peuvent rebuter certains, mais bon, pour moi c'est Donc, une conne. Pour l'instant, effectivement, ce qu'on en retient, c'est que pour l'instant, le seul jeu auquel tu as joué dessus, Voilà. c'est le Zelda. Et Et t'en as d'autres. Maintenant, plus globalement. Voilà, parce que là on va pas partir sur Zelda. Attention les gars, on attention. parlera pas que Il de y aura une Zelda. émission spéciale, Juste juste ça. pour ça. Voilà, on Je suis aura d'accord. une émission spéciale pour ça. On parlera plus tard un petit peu des autres jeux que tu as fait. Pour l'instant, ton Maintenant, ressenti global. Plus globalement, au niveau du coup, par exemple du fait de pouvoir passer de salon à portable, c'est tout ce que j'attendais. C'est-à-dire que j'ai La pas promesse. accès à la télé quand je le veux chez moi parce que mon père, ses soirées, il est pas sur sa télé à regarder les infos ou à regarder un truc sur Arte, bon voilà. Et du coup, en gros, quand il est devant la télé ou quand il est dehors, tout bêtement, je suis sur ma Switch avec ma petite version portable, mes écouteurs, Tu passes Et- en portable. et je Donc, kiffe tranquillement. cette version-là, sur mon vous lit. voyez ici. les amis. Voilà. La version nomade. C'est ça, version en mode. Ou en version comme elle est là, la mienne, posée, tout maintenant en mode. Voilà, vous pouvez voir son petit. Voilà, j'ai un magnifique Link Son effectivement nom rose. Guizou. Voilà. Mais voilà, comme ça, avec du coup la version hop, comme ceci. La version YOLO. Voilà. La version de Hugo. Ou même séparé. Regardez-moi ça. Mais Les gars, ça pique les yeux. J'entendais en contrôleur comme ça avec un support où tu fixes Ouais. tes Joy-Con dessus. Ouais. Ou même séparé. La plupart du temps d'ailleurs c'est ce que je fais, sauf du coup quand j'ai besoin de la charger où là je suis obligé d'être en handheld mode, puisque le chargeur est en dessous, du coup tu peux pas la poser. Ouais. Oui. Petit défaut, mais au final où est-ce qu'on l'aurait mis sinon? Parce que si on le mettait en haut ça aurait fait une pression supplémentaire au-dessus qui aurait pas forcément été C'est compliqué pratique. après. Et Ouais. derrière franchement ça aurait été pas pratique parce que ça veut dire qu'il aurait fallu augmenter la largeur du truc pour la batterie. Ouais, c'est pas. Non, effectivement. en vrai, logiquement, le mieux ça aurait été sur les côtés, mais vous devez fixer vos Joy-Con, donc c'est Ouais. pas possible. Ouais. Soyons logiques, en dessous c'était le plus simple. En dessous semblait le plus idéal. Et du coup, c'est pas un souci de jouer en mode portable quand je charge, et quand je charge pas, je suis en mode tranquille comme ça, avec, Très bien. avec ma petite. C'est génial. Ok. Voilà. Damien, Alors moi. Alors, c'était la question, je m'en rappelle plus. Le gars, ça y quelle est. était la question? Quel est ton Première ressenti question. global Mon ressenti. Ah pardon, excusez-moi. je Quel suis était là. ton ressenti? Ça fait une semaine toi aussi que tu joues sur Une cette Switch. semaine, 8 jours plus précisément, comme je l'ai signalé. Il compte les jours. Ah ouais, non, mais... non, parce que là, je vois que moi je suis en vacances, les mecs, j'arrête pas de le répéter. Parce que j'ai fait exprès pour la Switch, les gars.
Malin, Quand même le pas même. tellement avancé, hein. Et j'ai pas beaucoup avancé. Mais on a dit qu'on parlait pas de Zelda. Tu nous as fait des belles vidéos solo. Voilà, j'ai fait quand même J'ai eu beaucoup de chance sur le. J'avais promis, je vous l'avais dit, Tonio il me trollait, il m'a dit tu vas voir les vidéos solo, on va voir s'il est capable de le faire, je les ai fait. Eh ben, Ça donne ce que ça il a donne. tenu Ah, mais il a eu de la Voilà. chance, je répète, il a eu de la chance sur ce sanctuaire. Mon ressenti, moi pour cette bestiole là, sincèrement vous savez comment j'avais le hype déjà avant de la prendre en main, maintenant que je l'ai en main, ça va faire donc 8 jours que je l'ai en main, et bien moi je suis totalement satisfait. J'avais des interrogations qui se sont avérées en fait des faux problèmes dans ma tête, je m'en étais fait créer des faux, à force d'écouter les trollers et tout ça, on s'imagine que voilà c'est tout pourri, que la prise en main est pas géniale, mais on en reparlera, tu sais que Ça, on en parlera petit à petit, ouais. mais dans sa globalité, elle tient ses promesses. Elle nous avait promis le concept de faire console de salon et console portable, et elle le fait très bien. Et vu que moi je suis en vacances, dans la bande, c'est moi qui l'utilise le plus en version salon. Parce que moi, je suis célibataire, donc il n'y a pas de souci. La télé, elle est pour ma gueule. Voilà, le chat qui va pas râler, hein, vous inquiétez pas. Le minou, tu te tais. Donc non, moi j'en profite, justement avec ce Zelda, sur mon salon. Et franchement, moi j'avais peur que graphiquement ça soit pas à la hauteur, et ça l'est largement. Là aussi, c'est des mecs qui ont trollé pour rien, parce que je vous dis, moi je suis un spécialiste de petits réglages aux petits oignons pour ma télé. Oui, putain, le pro du réglage télé. Voilà, si vous avez un souci, vous m'appelez. Et donc du coup, non, sincèrement, moi je suis content et je suis satisfait. Et putain, ça fait plaisir. La voir chez nous, chez Eldivia. Et là, regardez, on a les 3 Gugus à la voir, mais il y a le Chef aussi qui l'a. Il y a Hugo aussi qui l'a. Ouais. Ils ont pas pu être là aujourd'hui parce que bon, mais il y en a un qui est en vacances, il y en a un qui bosse. Alors on fait mais il beaucoup. travaille, Voilà. franchement. Mais je peux vous dire, moi, connaissant le chef, je peux pas en son nom. On l'a la vidéo, il est Voilà, parti dans voilà, la il nous a fait le petit trailer un peu à la Nintendo. Ah putain, yes. C'était pas mal en plus. Vous pourrez voir la vidéo sur le YouTube. Où il explique le concept où tu joues quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Mais lui, il a fait le petit trailer. Ça marche très bien. Il l'a fait. Voilà. Et franchement, non, c'est rien que pour ça, mais moi je trouve que c'est là où elle se différencie par rapport aux autres consoles. Parce que c'est une console hybride, ça faut pas l'oublier les gars. Ouais. Console hybride, c'est-à-dire version nomade. Comme toi par exemple Tonio, mais tu vas en parler après vite fait, tu vas dire ton ressenti. J'ai bien ressenti Voilà. aussi, ouais. Comment on l'utilise, c'est vraiment, tu en fais ce que tu veux. Et c'est vrai que graphiquement, je reparle aussi des graphiques parce que les gens, ils s'attachent beaucoup à ça, même si moi c'est subjectif, on va dire. C'est après, on va dire, moi je m'en fous un petit peu. Mais c'est vrai que la vision tablette, là vous le voyez un peu, mais vous le verrez plus quand vous l'aurez en main. Vous allez voir que le 720p, ça suffit largement. Putain, Je ça fait bien, vais te dire, c'est la suffit. plus belle console portable qui ait jamais existé. La plus puissante. Et Ouais. Voilà, bah, clairement, de toute façon, il n'y a rien dans le dock. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est du plastor. C'est du blaster. la console, c'est ça, il faut être honnête. Tout ce machin, c'est dans ce aussi une machin-là, console ouais. de salon, mais en version portable, elle fait totalement le taf. Et d'ailleurs, je l'ai dit le premier jour à Damien, je lui ai dit, franchement, ça m'a fait un petit choc quand je suis passé de salon à portable. Et puis après, j'ai réalisé que c'était quand même le plus beau jeu portable auquel j'ai jamais joué. Donc j'ai rien à dire, enfin que j'ai jamais vu même. Donc Et là, ça me fait rebondir parce que justement, le fait, et vous allez voir, vous allez kiffer les gars, le fait de pouvoir passer version portable nomade et version salon, eh bien, ça en devient vite addictif hein, le truc. Putain, ouais. Sincèrement, on s'amuse à jongler entre les deux. Hein. Le seul qui m'a C'est dérangé, c'est que du coup, plaisir, il faut ouais, rebrancher le passer, chargeur clac, si jamais tu t'en es servi. En Ouais, voilà. Par contre, il faut faire Du coup, attention. je me suis dit, est-ce que j'achèterais pas un deuxième chargeur juste Ça- pour que mon dock soit toujours chargé? Ça ne nous emballons pas, on en parlera après. Ouais. Chaque chose en son temps, les amis, on va vous raconter. Mais en tout cas, promesse tenue pour moi. Esthétiquement, elle est très belle. Ouais. La résolution est nickel. Et la prise en main aussi, j'avais peur, elle est beaucoup mieux. Moi, je l'avais signalé à mon unboxing. Elle est beaucoup mieux qu'une 3DS XL. Qui me faisait mal au mains. Là, Mais ça, c'est personnel. Attention. Ça, voilà. c'est ton ressenti, mais c'est Et très bien. toi, on va en mon petit parler. Tonio? Et moi, mon ressenti, bah écoutez, les gars, moi je vous rejoins de toute façon dans le sens où, putain, je suis comblé. Putain, tu m'étonnes. Je suis comblé, depuis que je l'ai, je suis devenu mais accro au Zelda comme pas permis. Ça, c'est normal, Je n'arrête c'est pas. logique. Je n'arrête pas. Quand je suis à la maison, je la branche sur ma télé, je suis ravi, j'arrête pas jusqu'à Hugo s'est 2h acheté du une mat. télé pour aller avec. Hugo, je Ah oui, le frangin. il s'est carrément fait son petit temple avec sa Ah oui, télé avec dans sa ses chambre amiibo, et cet ses enculé. amiibo tout autour. Oh, l'enculé. Putain, le temple dédié à la Switch, quoi, tellement il l'attendait.
Et moi, mais voilà, je joue sur ma télé quand je suis à la maison. Quand je pars au taf, pof, mes Joy-Con, c'est parti, dans le bus. Dans le bus, partout. En rentrant, des fois, on reprend la dernière fois, on s'est fait une petite session. Voilà, c'est ça, c'est pour vous dire, putain, on se parle même plus dans le tram. Dans le tram, on était. Voilà, parce que lui, voilà, vous deux, vous l'avez plus utilisé en version nomade que moi, parce que moi je suis dans le salon. Mais ça, on va en parler justement, ouais. Mais enfin bon, je vais pas me répéter, je vais pas redire ce que vous avez dit parce que je suis entièrement d'accord avec vous. Elle est parfaite, franchement. Elle tient ses promesses. Elle tient ses promesses. Je te reprends, parfaite, je suis pas tout à fait d'accord. Peut-être pas parfaite. En tant que PCiste, personnellement, moi en tout cas, il y avait ce que j'attendais en fait, tout bêtement, c'est-à-dire un truc portable que je puisse utiliser où je veux, ce qui n'est pas forcément le cas de mon ordi, parce que c'est quand même un peu volumineux, t'as pas envie de travailler dans un sac partout, et tu vas clairement pas sortir ton ordi pour jouer à Dark Souls dans le bus. C'est ça va être compliqué, mon ami. Attendez, je branche ma souris. Tu peux taper des délires. Monsieur, vous pouvez vous décaler, je branche ma souris s'il vous plaît. Il a le droit, le Non, c'est tout ce que j'attendais, et puis voilà. Ah ben là, on me dira, déjà ils ont gagné un point chez nous Nintendo, parfait, pas parfait, parce que c'est vrai que la perfection n'existe pas, il a raison, bien sûr, Victor, mais elle nous convient très très bien. En tout cas, nous on est satisfaits. Déjà, je m'inquiète un petit peu pour toi, parce que justement... Vas-y, t'inquiète pas. Non, au sens où, si effectivement tu te retrouves sans avoir plus de bons jeux à jouer sur Switch, qu'est-ce que tu vas faire? Mais de toute façon, tu as ta PS4, donc si vraiment... Non, mais ça te fera pas plaisir, mais si vraiment il faut, tu pourras prendre Horizon ça on fera un autre débat là-dessus. Moi je me dois vous avouer, Daniel, on en avait parlé ensemble dans les commentaires. Moi la Switch là, pour l'instant, j'ai à la PS4, elle est à la retraite. Voilà. Mais de toute façon, faut être... Là j'ai envie de switcher, j'ai qu'envie de switcher moi. Mais de toute façon, soyons honnêtes, il y a tellement de contenu, au moins dans Zelda, on n'en parlera pas trop encore une fois, enfin on va essayer. Alors arrête pas depuis tout à l'heure. Ça nous démange. Non, mais c'est juste qu'il faut revenir à un point qui est assez vrai, qui est qu'une fois, si tu n'as pas Zelda actuellement, la Switch c'est peut-être un peu pauvre. T'as quand même Shovel Knight qui est très bon, t'as Metal Slug qui est sorti. On va en parler. Vas-y, Toyo. Déjà, je vous laisse, je m'absente 2 secondes, je vais chercher des clopes. Vas-y. Déjà, j'ai une deuxième question pour vous, les gars. Donc, on en a parlé, effectivement. Toi, Victor, du coup, t'es plus sur le côté portable, effectivement, que tu nous expliquais. Ton père est sur la télé. C'est plus quand mon père est pas à la maison. Voilà, tu joues dans le lit. Damien, lui, du coup, lui, il est en vacances, il bouge pas trop de l'appart, donc il est plutôt sur sa télé, sur le salon. Et moi, on va dire que je jongle un petit peu entre les deux. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez, ça, de ce côté? Est-ce que, du coup, le côté hybride, vous l'aimez bien? Est-ce qu'il marche bien? Est-ce qu'il marche bien, ouais, déjà? Est-ce que ça fonctionne bien, ce délire, quoi, justement, d'enlever sa portable, de la mener avec soi, de la remettre sur son dock et de regarder sur la télé? Toi, déjà, par exemple, Victor, ce côté portable, déjà. Toi qui joues plus sur moi, le côté portable, il est juste au poil, je peux jouer de la façon que je veux, donc avec l'écran posé plus ma manette ou juste le picou ou les 2 Joy-Con. Très bien. Ça pique! À chaque fois, ça me pique les yeux. J'assume tout, il n'y a pas de souci. Ou alors je peux du coup jouer en mode handheld mode, c'est ça. Mais alors j'utilise pas trop la version du coup comme tu l'as dit de salon. Maintenant j'envisage si la Switch doit continuer à participer beaucoup à mon univers de gaming entre guillemets. J'envisage de prendre une petite télé et de la caler aussi dans ma piole. De caler bien dans ta piole, ouais. Y a pas de raison. Mais c'est déjà très très bien, c'est ce que j'en attendais à l'aise. Ok. En ce qui me concerne, moi je vous avoue, j'avais les yeux qui brillent. Quand je l'ai acheté la première fois la Switch, on a eu la chance quoi, chez Eldivia, mais on l'avait tous eu en même temps. Et donc moi j'ai vu arriver les Gugus, les gars, tous nos Switch. Ils avaient tous leur Switch, c'est trop beau, je vous jure. De voir le Tonio, de voir le Victor, de voir le Shebs et ma gueule avec toute sa Switch, c'était magique. C'était magique. C'était magnifique. C'était magique. Et sincèrement, moi ça m'a donné le sourire et le peps, parce que là on s'est dit, et c'est peut-être ça un des mois, on en parlera plus tard, on n'avait pas eu la possibilité de jouer en LAN, c'est dommage. Et par contre, il y a des fonctionnalités qu'on découvre tous les jours. Alors que le côté portable salon, ça marche très bien. Et même il y a un truc de dingue. Hier, le Tonio, il est passé, on a fait une petite vidéo, encore une fois sur Zelda. Sur le Zelda. Et là, je suis en duo avec le Tonio. C'est ça. Et du coup, il avait amené, pour me faire montrer un autre jeu, One to Switch. Et il a pris sa console, comme ça. Et il a docké directement, il l'a mis directement sur le doigt. Ça, c'est ce que je trouve chouette aussi. Et ça marche
direct. Voilà. Ouais, c'est ça, j'ai mis. Elle a pas dit, je comprends pas, c'est pas la bonne Switch. Non mais non, il y a rien dans le doc, c'est- il peut pas dire Non, ça. mais ouais, Le c'est doc, génial. le doc c'est un adaptateur, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Mais je le comprends. Mais toi tu comprends. Mais les gens, C'est ça qu'il faut que vous compreniez. voilà. C'est que le dock c'est juste un adaptateur, ça va juste retransmettre les images de votre Switch portable sur votre télé. Exactement. C'est aussi bête que ça. Et du coup, si plusieurs personnes ont une Switch, vous allez pouvoir jouer au jeu que tout le monde a ramené. Alors voilà, c'est là ce que je voulais dire, le côté génial, c'est que vous avez par exemple, alors c'est vrai, faut pas se mentir, faut une carte SD si vous voulez télécharger à outrance. Ça par contre, ouais. Voilà, mais ça, vous l'amenez si vous avez téléchargé des jeux, ou si vous amenez vos jeux de cartouches, J'en ai des slugs là. et bien vous pouvez en faire profiter les copains s'ils ont une Switch aussi. Et donc il y a pas, tout est dedans et ça marche super. Et ça c'est génial. Et du coup, pour le C'est coup, génial. vous n'avez pas besoin d'avoir acheté la borne de Joy-Con supplémentaire à 90 balles, il faut l'avouer, c'est peut-être un petit peu cher. Même si on sait, il y a du matos dedans, encore une fois. Ouais, ça, toujours le On problème. reviendra pas sur le débat des prix, mais il faut rappeler quand même que certes, oui, effectivement, ça coûte un certain prix. Maintenant, derrière, il faut rappeler que c'est 20 heures d'autonomie pour un Joy-Con. Voilà, si on rentre dans les détails, Voilà. vous inquiétez pas, vous les amortissez le prix. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous allez chez Webpad, de toute façon, il a ses Joy-Con à lui, donc c'est pas un problème. Mais voilà, Qui alors, plus est. pour la question, est-ce que ça marche bien? Moi j'ai dit, putain que oui, ça marche bien quoi. Oui. Et moi il me tarde maintenant qu'une seule chose, c'est pour tester avec mes collègues la version des LAN. Tout ça, c'est un jeu qui nous offre une vraie possibilité de lag. Splatoon, bientôt, Voilà. à la fin du mois on a une démo les gars. Déjà, on a la démo à la fin du mois. Voilà. On fera On va une voir ce que petite ça démo. donne. Il y a Splatoon. Peut-être. Et du Et coup, Shovel en Knight, avril, quand même. Non, il y a Shovel Knight déjà aussi. Shovel Knight, ouais, qui permet. Avec le mode 4v4. Mais en avril, etc. En avril, ouais. en avril, En les gars, avril. MK8 de l'axe les mecs. Excusez-moi, c'est vrai. Et là, On va y revenir. si j'ai bien compris, on n'utilise qu'une seule cartouche et les autres ils peuvent se connecter sur le mec qui a la Apparemment, cartouche. ouais, apparemment, comme En sur LAN, la Bah, DS, comme, ouais. si tu faisais sur télé en fait, c'est logique. Parce que quand Mais- t'es sur télé, tu peux jouer à 4 avec un seul jeu, t'as pas besoin de Logique, monter je les- sais pas, mais Nintendo le fait. Bah, Et c'est très Encore une fois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait c'est un jeu qui mélange complètement la version console enfin, console de salon et portable, au sens où, bah justement, c'est une portable, etc. Mais une seule personne a besoin d'avoir le jeu, parce que c'est logique, dans une console de salon, si vous jouez en écran splitté, vous n'avez pas besoin d'avoir 4 fois le même jeu. Non, Ouais, c'est- mais c'est- attention, parce que nous on a essayé un truc, ça n'a pas marché hier. Oui, C'est que moi j'ai téléchargé le jeu Fast RMX, parce Ouais. que je me suis pris après dans le petit line-up qu'ils avaient mis quand même. Et le problème c'est que moi vu que je l'ai téléchargé, ça marchait pas. On va Est-ce que la tester. fonctionnalité on l'a pas trop bien trouvé? Alors peut-être que c'est nous qui sommes. Vous nous le dites dans les commentaires les gars. Laquelle? Le fait que moi tu vois j'ai la version démat de Fast RMX. Oui. Et la version démat, si lui il veut se brancher en LAN avec moi, Je suis obligé d'avoir le jeu moi aussi, voilà. en fait. Ah bon? Ouais. Et je- Alors, c'est ce qu'on en a Parce que là, compris, c'est la qu'on a version pas trouvé de de maths. fonctionnalité. On pourra tester ça tout à l'heure avec Metal Slug, voir si tu peux jouer avec moi par exemple. On testera. Sans avoir la cartouche. parce On que testera, j'ai- bien sûr. Encore des tests à faire sur la Switch. les gars. Ouais. Il y a encore des trucs à découvrir de toute façon avec cette Ah, bah, Switch. il y a beaucoup de fonctionnalités, faut l'avouer. Ouais. Non, voilà. Du coup, après, ce qu'on peut en dire, c'est. Je conclue un petit peu pour qu'on enchaîne. Vas-y. Mais ces particularités hybrides, pour l'instant, Elle tient ses promesses. elle tient ses promesses. Voilà, On est. Encore une fois, ils nous ont pas menti. Ils ont dit Ils ce mentent qu'ils pas, faisaient et exactement. ils le font, c'est tout, il y a pas. Et le fait, on l'a pas dit, mais ça vous en doutez, parce qu'il y en a plein qui l'ont dit pour nous. Oui, il faut regarder sur internet, vous verrez bien. Le fait d'enlever et tout ça, c'est immédiat hein, pratiquement. Hein. Ah oui. Ah oui, C'est surtout plus immédiat qu'on prend la console, ça met directement. ça met direct sur l'écran. Un peu plus long quand on le met dans le dock pour avoir l'image sur la télé. Ouais, C'est le temps que la télé en fait Voilà. capte le HDMI. Voilà. En fait, Et là, c'est ça pas met par rapport à la 2-3 console. secondes. Ouais. Voilà. Et c'est pas 2-3 secondes le temps que tu poses le dock. C'est Tu ça. reviens sur ton canapé, tu prennes ta main de pro, on va en reparler, et tu te Parfait, on cales va revenir bien là-dessus. comme il faut, c'est bon. Mm. Tu vas pas te plaindre Ah pour non, les c'est 2-3 sûr. secondes. C'est Donc sûr. ça marche aussi. Ah, mais ça marche Ils très ont bien. pas menti les gars. Ah voilà, la pub n'était pas mensongère. Ça permet de faire rebondir justement parce que Vas-y. tu parlais des manettes justement. Ah. On va en parler parce que du coup, vous avez cette fonctionnalité hybride qui permet de passer du salon à la portable, mais il y a aussi une certaine hybridité aussi dans les manettes. C'est vrai. C'est-à-dire que, alors toi Damien, du coup, je me permets de montrer, toi du coup, vu que t'es plus salon, Ouais. tu joues plus avec celle-ci, qui est du coup la manette pro. En C'est fait. ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu de cette Alors manette ça pro manette pro. Alors moi je vais calmer tout de suite les petits trollers les gars. Alors tout de suite on dit oh 70 balles mon gars, qu'est-ce que c'est que ce prix, putain c'est de l'arnaque. Et les mecs, déjà vos manettes PS4, les manettes Xbox One, et même les manettes lambda, Ouais. c'est 60 balles, 50 balles, d'accord? Là c'est 70 balles. 70 les balles gyros en c'est plus. plus cher. Vous avez les Mais gyros en plus dedans, déjà voilà, il y a le gyro qui permet de mieux viser. Et dans Splatoon 2, vous allez voir que ça va être Zelda. super utile et que dans le Et Zelda, même déjà dans C'est Zelda, très ouais. utile. C'est En fait, très il y a- déjà dans Il y, a, Zelda. il y a beaucoup de phases qui font
qui vous oblige entre guillemets avec ces gyros pour perfectionner. Pour gagner en précision. Et faire des trucs ça marche très jolis. très bien. Ce que les gens ils oublient de dire, il y en a pas mal dans les sites vidéo connus, ils ont oublié de dire, c'est que ça embarque également la technologie du HD Rumble. Ouais, elle est présente aussi dans cette manette. Le HD Rumble, qu'est-ce que c'est? Vas-y Tonio. Le HD Rumble, tout simplement, c'est ceux qui connaissent un petit peu les jeux vidéo, vous connaissez ce qu'on appelle le Rumble Pack. Ouais. Donc le système de vibration qu'il y avait dans... Alors je crois que c'est soit la Nintendo 64 qui a instauré le truc au départ. Ouais. C'était donc ce système de vibration qu'il y a dans les manettes. Voilà. Et ben dans ces manettes là et dans la Switch, c'est un Rumble Pack mais version 2.0 quoi. De puissance 10 même, je dirais. On peut basiquement vous faire sentir n'importe quoi entre vos mains. Voilà, c'est le jeu qui les représente le mieux. Bluffant. C'est le One to Switch. Voilà. Et on a vu Damien hier. Ah, j'étais blasé. Je suis pas certain que ça marche très bien en mode justement handheld, avec en portable, tout comme ça. Ça je sais pas. Mais dans tous les autres cas, ça devrait marcher très bien. Voilà, alors je finis avec la manette. Je finis avec la manette, moi, pro. Prise en main, génial. Donc le HD Rumble gyroscopie, voilà. Les sticks sont agréables, franchement. Les boutons sont plus gros, ici. Moi, et le stick, je finis, après tu me diras. Et les gâchettes, je veux dire, ici en bas, je les trouve beaucoup mieux, moi, que la version pro de la Wii U, la manette Wii U Pro. Ouais. Moi, je les trouve mieux. Donc, sincèrement, moi, je suis pleinement satisfait. Cette manette est quand même... Elle est idéale pour les gros flemmards qui se collent sur le canapé comme moi et qui veulent bien se caler. Voilà. Et elle vaut, pour ça que je finis, elle vaut largement ces 70 balles. Et vous inquiétez pas parce que ça va baisser le prix, j'imagine. Voilà. Mais n'oubliez pas aussi, parce qu'on l'oublie souvent, ça c'est 40 heures d'autonomie, mon pote. Alors voilà, il y a ça aussi. 40 heures d'autonomie, il y a ça aussi mon qui pote. justifie quand même son prix, quoi. 40 heures d'autonomie. Si tu veux geeker juste 40 heures devant ta télé, devant Zelda. Tu veux juste à titre comparatif nous rappeler l'autonomie des d'une année Xbox One et PS4 je vais me faire Attends, je vais me faire un plaisir énorme. Sachez, messieurs, que votre putain de manette PS4 avec ici, ça brille. Mon purée, ça fait qui oh putain, ouais, c'est génial. Merci le tuning à la con. Wouh, ils peuvent slider dessus aussi. Attends, ouais, tu peux slider dessus, ça sert à rien, les gars. Ça dure 6 heures, leur manette. Ouais, voilà. 40 heures, 6 heures. Ok. Voilà. Et les manettes Xbox One, c'est 20 heures, c'est mieux. C'est bien 20 heures. Mais, t'as encore le système à pile. Ouais, en plus, c'est ça. Ou alors t'as une batterie rechargeable. Tandis que là, non. Là, c'est 40 heures. T'as plus d'autonomie au bout de 40 heures. Tu la branches sur ton dock et elle charge pendant la nuit et tu la reprends et nickel. Et 40 heures, tu peux jouer 3 jours même si t'es un gros geek. Franchement, t'as tes Joy-Con avec, donc si vraiment tu veux jouer plus que ça, tu sors tes Joy-Con et t'arrêtes de peindre. Très bon matériel et 70 balles, moi je trouve qu'elle vaut largement le prix parce que ses promesses sont tenues aussi. Et c'est fait par Ori, pour ceux qui connaissent la marque, il nous faut une putain de manette. Exact. J'ai juste une question par rapport à cette manette justement. C'est Atomium, donc un streamer et un youtubeur que je respecte énormément. Moi aussi, j'aime beaucoup. Voilà, il fait un mec de qualité très respectueux. À la base, il était sur JVC, je suis un petit peu depuis ce moment-là. Et il s'est juste un petit peu plaint de la croix directionnelle. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est laquelle croix directionnelle? C'est celle-là. Celle-ci. Elle a l'air un peu raide. Alors, au début, moi je suis d'accord. Ouais. Pourquoi le gars il dit pas de la merde? Franchement, voilà. Ici, au début. Ça paraît un peu, c'est dur, tu dis mais putain mais il faut avoir des pouces de maçon mon gars, ou de bûcheron pour le bouger le truc. Et j'ai fait un truc, alors moi je m'amuse, parce que moi je suis un fou, quand je joue pas avec, c'est ridicule, je suis désolé, quand je joue pas avec, je la prends en main et j'assouplis la croix. Ah, ok d'accord. Et j'assouplis la croix comme ça, et depuis que je fais, vous voyez ce geste magnifique là, le pouce, et depuis que j'assouplis la croix, et elle est plus agréable. Elle est plus agréable, ok. Donc ça demande un petit temps. Alors moi je pense que quand c'est trop quand c'est trop neuf, ça fait un peu rude. Ouais. Mais après, à force de l'utiliser, je sais pas, elle est plus souple. Elle est plus souple. Ouais, tu sens que c'est assoupli quand même. Ouais. Et j'attends de voir moi le jeu qui me permettra vraiment de l'utiliser. C'est le Street Fighter les gars. Ah exact. Et là, je verrai ce que ça vaut la croix. Et sinon, faut pas se mentir. Tout nouveau joueur gamer actuel joue avec le stick analogique les mecs. Oui, vraiment la croix on s'en sert pas. Mais sur Zelda c'est pas très important. Mais t'as raison d'en parler. Voilà, Atonium, si tu nous regardes, ça m'étonnerait, on te salue en tout cas. Et ta réflexion était très bonne.
Mais sinon, elle est très bien. Sinon, elle est très bien. On va enchaîner, les gars, parce que je regarde le temps. Oh merde, vas-y. Voilà, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes qu'on est là. Donc, on va parler de cette manette. Pour rester un peu sur les manettes, on va parler de cette manette pro. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité au niveau des manettes? On a cette fameuse. Alors, toi, du coup, Victor, qui joue plus avec celle-là. Alors, ouais, je joue pas mal avec celle-ci. Alors ça c'est une alternative justement. Pourquoi? Parce que déjà, le gyro est beaucoup plus souple que si vous jouez juste avec les manettes séparées. Parce que comme ça, en général, vous allez partir trop loin avec le gyro. Parce que déjà, c'est que ça, c'est la vie personnelle. Non, qu'on soit d'accord, une fois que tu es vraiment habitué, ça doit marcher très bien, y a pas de souci. Mais en l'état, moi, je l'ai trouvé vraiment sensible. Je suis pas habitué au gyro de manière générale, qu'on soit bien d'accord. L'émotion gaming aussi, mais je m'habitue petit à petit. Le Zelda m'a bien mis en condition. C'est très Tu vas trouver tes marques. Je tire extrêmement bien à l'arc, ne t'inquiète pas. Je trouve pas sur parole. Guillaume Tell, on l'appelle dans le groupe. Mais je l'ai trouvé un peu trop violent comme ça. Maintenant, je pense qu'on s'habitue au bout d'un moment. Alors qu'effectivement, avec la manette comme ça, c'est ultra. Est-ce que tu peux montrer un peu le caméra, effectivement, dans l'éclipse? Je vais le faire, attends. Alors c'est ça, lui il a deux boutons. Non, c'est moi. Attends, on va le montrer bien alors. Vas-y, fais-le. Non, parce que là, je suis plus près de la caméra, c'est pour ça. Alors regardez, je vais l'enlever. Voilà, je te les laisse pour les sortir, on les passer. Après, tu vas faire mon assistante. Déjà, la façon dont tu les enlèves. Ça là, c'est ça s'appelle le grip. C'est la manette grip, ça. C'est ça, c'est là où. Alors celle-ci, c'est celle-ci qui se charge pas. Celle qui est vendue dans le pack de base. C'est le pack de base. Alors je me mets toujours prêt pour que vous voyez. Passe-moi les manettes. Allez. On prend donc les Joy-Con, on les met ici, hop, et là, et ça glisse, et bam, le clic magique. T'entends le petit clic. Voilà, ici là pareil, je fais la même chose. Hop là, clic magique, et là ça nous fait une manette de salon classique. Et maintenant tu vas nous parler de sa prise en main. En termes de prise en main, ouais. En termes de prise en main. Alors déjà, je travaille, moi le design je l'ai adoré parce qu'une manette plate comme ça n'existe pas. Ah oui, c'est vrai ça. C'est vraiment une manette carrée et plate. Est-ce que ça te dérange ça justement là? Absolument pas. Ouais. Au contraire en fait, même tu sens, comment dire, Tu calmes bien. Ouais, voilà, ça se caresse bien sur la main, c'est nickel, ouais, ça passe bien. Parce que voilà, moi j'ai entendu pas mal de gens qui justement disaient qu'ils avaient peur que cette prise en main. Oui, alors je te l'avoue, si ça avait été un peu plus long, là ça aurait pu être dérangeant. Mais en l'état, ça l'est pas du tout parce que. Mais là en l'occurrence, vu que t'es sur le joystick qui est en bas, tu vas lever le pouce les mains pour qu'ils voient les gens. Vu que de toute façon vous êtes sur le joystick qui est en bas, vous allez lever le pouce, donc vous allez quasiment pas votre main va quasiment pas rentrer en contact avec cet angle. Ouais. Et puis même si c'est le cas, c'est pas un souci parce que c'est pas violent comme. Donc en termes d'ergonomie, voilà. Alors les boutons, est-ce qu'ils sont pas trop petits? Franchement, non. Et en fait, surtout l'avantage c'est que la pression est ridicule pour les activer. Alors ça, c'est vraiment la taille des boutons de la 3DS. Alors c'est ça, ouais, exact. C'est tout petit, mais la taille pour les activer, c'est vraiment la force qu'il faut mettre pour les activer. D'ailleurs, je suis en train de faire probablement bouger ce qu'il y a derrière. Ah oui, bon, je vais mettre des images, c'est pas un souci. Ça se trouve, je mettrai une incrustation. Voilà. Mais du coup, ce qu'il faut faire pour les activer, c'est tout petit comme force qu'il faut déployer, et du coup, c'est franchement agréable. En fait, il n'y a pas d'effort à faire pour utiliser cette manette. Mais j'avais la question au niveau des gâchettes. Et les gâchettes, les gâchettes. C'est comme les gâchettes de base en fait. Là pour le coup il n'y a pas de différence avec quand tu la mets jouer en portable normalement. Donc je sais pas toi tu penses quoi des gâchettes quand t'es en portable? Moi honnêtement j'ai pas de problème avec. C'est pas la folie, c'est correct. Elles sont très bien. Voilà. À ce niveau là il n'y a pas de souci. Peut-être un peu de problème pour appuyer sur le plus avec le pouce, voilà. Ça je suis d'accord, par contre la position du plus et du moins, quand t'es pas habitué... Le moins c'est facile. Le plus, le problème c'est quand vous avez la main... Ici là vous voyez il y a normalement sur la manette en haut, là et là, la plus c'est à moi. Voilà. Qui correspond au start select. Après, voilà. L'avantage c'est que comme de toute façon c'est pour mettre le jeu en pause, c'est pas vraiment problématique. C'est parce que à partir du moment où vous cliquez, là vous avez le temps de vous remettre en position pour faire ce que vous voulez. Voilà. Bon, ça on est d'accord. Maintenant, si on n'est pas habitué, effectivement, ça peut demander un petit temps d'adaptation, mais c'est pas ultra problématique. Alors, pour ça c'est bon. Et ce stick là, est-ce qu'il te dérange pas? Parce qu'il est un peu bas quand même. Franchement justement pas du tout. Mais justement, la seule chose qui m'embête avec un stick bas comme ça, c'est justement appuyer sur le plus parce que t'as un grand mouvement. Enfin, tu dois carrément incliner la manette avec ton autre main. Ouais, ok. Mais sinon, franchement, non, je veux dire. Et la taille des sticks analogiques plus courts? Et pourtant, mec, je sais pas si tu réalises, mais comparé à mon pouce tien, le mien est ridicule. Genre, j'ai un pouce de nain. Oh mon dieu! Mon dieu! Mais c'est horrible! Voilà. Et pourtant, je m'en sors très bien sur cette planète, y'a pas de soucis à ce niveau-là. Et toi, qui a des grosses paluches? Et moi, du coup, qui a des grosses paluches, alors, je t'avoue que j'étais très sceptique. T'appuies sur les 4 boutons. Ah, vas-y! Je t'avoue que j'étais très sceptique au départ parce que je me suis dit, waouh, putain, mais c'est vrai que c'est petit quand même. Et au final, tu t'y habitues bien en fait. Alors,
j'ai eu pas mal de retours et tout, effectivement, de personnes qui disaient que ce stick là, qui était positionné différemment que sur des manettes en somme plus classiques, était assez désagréable. C'est problématique quand tu joues à un Joy-Con. Ouais, au final, tu t'y habitues. Tu t'y habitues assez facilement, tu sais pas. Oui, il est pas désagréable. là, sans problème. Il est pas désagréable. Il demande un temps d'adaptation, comme je disais, pareil pour les boutons plus et moins. Mais c'est comme sur l'Xbox, hein. C'est pas sur désagréable. l'Xbox, il est plus là aussi. Ouais, mais il est un peu plus. Plus calé vers là. Plus calé, et puis la forme de la manette, il est plus agréable, on va dire, mais en soi, franchement, l'ergonomie de la manette, après, oui, je faut l'avouer, la manette Xbox, c'est le top du top. Hein. Personnellement, moi, c'est ma préférée. Moi, j'ai jamais eu trop l'occasion Ça d'en dépend avoir, du mais ressenti. il paraît que pas mal de joueurs Ça sont dépend de la satisfaits. sortie. Je t'avoue, moi je la trouve très agréable en main, la manette D'accord. Xbox. Maintenant, celle-ci, C'est honnêtement, très bien aussi. c'est peut-être pas la meilleure ergonomie du monde, certes, C'est mais super, elle est très bien. Elle est très très bien. Maintenant, alors, niveau autre mode, tu m'as dit, tu nous avais dit Alors, attends, avant de finir, moi, Ah, juste un truc. Vas-y. Sauf que le problème, parce que tout n'est pas bon non Ouais, plus, il faut le Bien signaler. sûr. Quand on commence avec ça, je vous avoue que c'est difficile de revenir avec ça. Ah, sans doute. Même Alors, si c'est c'est- pas du tout la même forme. Même si c'est super jouable, parce que c'est jouable, hein. Faut pas Oui. vous mentir, c'est très jouable. Mais quand on a ça, on est après. Revenir là, pour moi, ce qui me C'est concerne, plus mastoc, c'est que c'est ça. compliqué. Je suis d'accord. mais n'empêche que moi, du coup, j'ai, et là tu vas montrer l'autre fonctionnalité, grâce à ces deux manettes que moi j'ai 3 manettes. Oui, Pourquoi j'ai exact. 3 manettes Pourquoi? Alors vas-y, est-ce que je peux montrer moi du Vas-y, coup vas-y. Donc, Parce que, regarde, il bim, s'avère que si on déclipse le Joy-Con, Là, Dragon, c'est parti. hop, vous placez. Alors vous pouvez jouer comme ça, hein. ouais, tu Vous peux. pouvez jouer comme ça, mais C'est moins agréable. effectivement, c'est vrai que ces petites gâchettes là, je vous montre un petit peu, mais vous voyez les deux boutons SLSR, ils sont pas forcément très activables. Alors du coup, ce qui se Vous passe, mettez la Dragon. c'est que vous placez la dragonne. Alors attends, c'est long de sens. Ouais. Bam, clac. Et là, vous avez deux gâchettes supplémentaires, Ouais. enfin, c'est beaucoup plus pratique que On de juste appuyer sur les petits boutons. On retrouve pas la petite manette de NES quand même. Regarde, je vous montre bien parce que là, on l'a que pour notre gueule. Voilà, et c'est vrai que ça fait vraiment passer à la manette de la NES. On retrouve quand même vous les connaissez la NES, NES ouais. mythique. Mhm. Et moi je suis. Vas-y, mais je vais dire après mon ressenti, vas-y. Mais celle-là, je la trouve super agréable parce que justement, on a comment dire, le joystick qui est à gauche, juste à l'emplacement du pouce, c'est parfait. Le pouce droit qui peut parfaitement faire Ouais. les mouvements, il n'y a pas de souci. On a encore une fois un peu de place ici, mais là pour le coup, sur cette manette-là, c'est pas un problème. Ben voilà, moi j'aurais juste un petit bémol, c'est au niveau de la manette, c'est la droite, ouais. Au niveau du Joy-Con Ouais. droit, c'est vrai que le stick. qui Surtout est que t'es placé gaucher en plus fait. au milieu. T'es gaucher, donc ça doit. Alors c'est peut-être aussi le fait que je sois Du gaucher. coup, tu vois, tout cet espace qui est entre guillemets Ouais. gaspillé, ça va pas te faire du bien. Mais c'est vrai que du coup, bah, les pouces ont tendance Ouais, à un voilà, petit ça, peu c'est le coup des se faire pouces, des ouais. bisous quoi. En Moi fait, j'en avais parlé à l'unboxing aussi. c'est pas ultra. Attends, C'est pas non plus est-ce que tu peux appuyer sur B injouable. ou dire. Oui, non, ça va. Enfin, C'est pas injouable, hein, faut pas Ça fait- déconner non plus, c'est pas injouable. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu moins C'est- pratique que sur le gauche. Ouais. Enfin bon. Moi j'avais un peu peur de la taille aussi pour un truc en Ouais, ouais, ça ouais. me faisait peur. Mais ça marche. Ça Et marche. moi pour le coup quoi, pardon. Pour le Damien, truc. toi, ouais. Pour le coup, et moi j'étais étonné parce que moi ça j'y croyais pas du tout les gars. Moi je vous le dis sincèrement, c'est pas ça qui m'a fait vendre la console, Ouais. qui me l'a fait acheter. Hein. J'y croyais pas du tout, je me suis dit ça va être injouable ce truc quoi. Et quand je l'ai pris en main, je me suis dit merde, on peut jouer quand même avec quoi. Alors ça, pas à tous les jeux, je pense qu'il y a des jeux ça doit pas très agréable de jouer comme ça. Il y a des jeux que je fais pas, Mais ouais, il y a des jeux, j'ai même vu quand même des mecs qui arrivaient à jouer à des jeux de baston avec ça quoi. Ouais, sur Ouais, Arm, impressionnant les gars. sur Quoi. Arm, tu pourras pas. Mais... Le ressenti qu'on a eu, on peut en parler, toi et moi hier, du coup on a fait Ouais. la démo du jeu Sniper Clips. Exactement, Et c'est excellent. on a joué avec ces manettes là, ouais. Et ça participe justement à l'esprit de Sniper Clips. Ouais. Parce que Sniper Clips c'est un jeu tout mignon, tout concon. Il a l'air concon, mais là il faut réfléchir. Je pense que c'est- ça demande de la réflexion. Ouais, et il est pas si con que ça le jeu. Mais jouer là-dessus, ça participe parce que c'est tout petit, donc on a l'impression qu'on joue à un petit jeu et C'est ça. c'est mignon et ça marche. Mm. Mais par contre, sur Ozo Antonio, moi celle-ci j'ai un peu plus de mal parce que c'est vrai que les pouces ils ont tendance à se toucher un peu C'est plus ça. facilement. Et Il y a puis un le peu fait plus que de ça mal. soit écarté plus vers là, ça me gêne aussi un peu. Moi. Il va falloir finir sur le sujet manette, je pense. À Pardon, oui, voilà. Mais, Non, pas de soucis, mais bon voilà, vous voyez.